Bonjour chers élèves, ici Louis-Charles Lévesque, enseignant de mathématiques et de sciences à l'ESCJ. C'est au nom du comité Éclipse de l'école que j'animerai cette présentation. Celle-ci portera sur l'activité d'observation de l'éclipse solaire organisée par l'école qui aura lieu dans moins d'un mois, le 8 avril 2024. J'expliquerai en détail ce qu'est une éclipse pour bien mettre de l'avant la rareté du phénomène. Ensuite, je parlerai de l'observation sécuritaire des éclipses, puis terminerai en discutant de la logistique de l'activité d'observation et de ce que cela implique pour vous. Merci de votre attention et bon visionnement. Les éclipses existent parce que lorsqu'un corps est illuminé, il projette un cône d'ombre et un cône de pénombre dans l'espace. Lorsqu'un de ces deux cônes frappe un autre corps, on parle d'une éclipse. Les éclipses solaires, quant à elles, se produisent donc lorsqu'un des cônes d'ombre de la Lune s'adonne à être projeté sur une partie de la Terre. Lorsque cela se produit, depuis la Terre, on aperçoit la Lune qui bloque la lumière du Soleil, en partie ou en totalité. Pour nous aider à bien comprendre le phénomène d'éclipse, voici une animation à l'échelle du système Terre-Lune-Soleil. Ici, on voit la Terre qui rotationne sur elle-même et la Lune qui révolutionne autour de la Terre dans un plan incliné à 5 degrés en bleu. À mesure que la Terre voyage autour du Soleil, éventuellement, les nœuds lunaires vont arriver en ligne avec le plan de l'écliptique. Donc la ligne des nœuds, c'est l'intersection qu'on voit entre la partie grise et la partie bleue. Donc ici, on a une animation de l'éclipse de 2017 qui est tombée aux États-Unis. On comprend bien ici que l'ombre de la Lune a d'avance peu de chances de frapper la Terre, d'une part par sa petitesse, la Lune est 4 fois plus petite que la Terre, mais surtout par son éloignement. La Lune est éloignée de la Terre de telle sorte qu'on pourrait en entrer 111 entre elle-même et la Terre. La simultanéité de ces trois mouvements permet donc les différents phénomènes d'éclipses lunaires et solaires. Nous assisterons cette année à l'un des phénomènes les plus rares et certainement les plus époustouflants, l'éclipse solaire totale. Ce dernier est possible grâce à une pure coïncidence illustrée par l'image de droite. Depuis la Terre, notre Lune apparaît avoir à peu près la même taille que le Soleil. Cela s'explique par le fait que la Lune, bien que 400 fois plus petite que le Soleil, est située 400 fois plus proche de la Terre que lui. L'image de gauche nous montre les trois types d'éclipses possibles. Les partielles sont créées par la pénombre de la Lune. En bref, l'alignement Soleil-Lune-Terre est imparfait et la Lune ne bloque que partiellement le Soleil, de sorte qu'on en aperçoit un croissant. Dans l'éclipse annulaire, l'alignement est parfait, mais, pas de chance, comme la taille apparente de la Lune varie en fonction de son orbite non circulaire, la Lune, trop éloignée de la Terre, apparaît trop petite pour bloquer entièrement le Soleil. Dans une éclipse solaire totale, l'alignement est non seulement parfait, mais la Lune s'adonne à être assez près de la Terre pour bloquer entièrement les rayons lumineux du Soleil. Seuls les rayons des couches extérieures de l'atmosphère du Soleil peuvent être observés, et ceci sans lunettes pendant la période dite de totalité. La chromosphère et la couronne, les couches extérieures de l'atmosphère du Soleil, sont généralement indiscernables car elles sont beaucoup moins brillantes que les couches inférieures du Soleil. À notre connaissance, les éclipses solaires totales sont uniques à notre planète et sont éphémères. En effet, comme la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres à chaque année, dans 600 millions d'années environ, on assistera à la dernière éclipse solaire. Les suivantes ne seront qu'annulaires ou partielles. Pour assister au spectacle de l'éclipse solaire totale, une personne doit être sur la zone de totalité au moment précis où l'ombre de la Lune traverse cette zone, moment qui ne dure en moyenne que quelques minutes. Or, la chance est avec nous, car le 8 avril 2024 aura lieu la grande éclipse nord-américaine et Saint-Hyacinthe est dans la trajectoire de totalité. La zone foncée sur cette carte représente la trajectoire de totalité, la zone assombrie représente la zone de partialité, c'est-à-dire où l'on verra la Lune cacher seulement en partie le Soleil. La dernière éclipse totale visible au Québec était le 10 juillet 1972. Bien qu'une éclipse partielle était visible de Saint-Hyacinthe, la trajectoire de totalité passait par la péninsule gaspésienne et l'île du Prince-Édouard. La prochaine éclipse solaire totale à passer au Québec ne sera qu'en 2106. Ainsi, celle de cette année est à ne pas manquer. Dans le cas de l'éclipse solaire totale d'avril 2024, l'ombre de la Lune arrivera sur nous à Saint-Hyacinthe en suivant une direction ouest-sud-ouest vers est-nord-est. Les simulations suivantes démontrent bien la chance que nous avons d'être dans la trajectoire de totalité et le spectacle auquel nous aurons droit.
Commençons par la simulation de l'éclipse vue de Sorel. Ratant la zone de totalité de peu, les Sorellois ne verront qu'une éclipse solaire partielle. Le Soleil est si brillant que même lorsqu'il est caché à 99%, les impacts sur l'environnement local s'apparenteront davantage au passage soudain d'un gros nuage. En tant que tel, le Soleil est caché à 99%, donc si on enlève son éblouissement, son glare dans la simulation, on voit bien que le Soleil, il est pratiquement complètement caché, vu de Sorel. C'est à cause de cette toute petite partie qui n'est pas cachée du Soleil qu'on a ce type d'éblouissement-là, même à 99% d'obscurcissement. Donc, les Sorellois devront conserver leurs lunettes d'observation même au moment de la totalité à Saint-Hyacinthe pour observer le Soleil qui est pratiquement caché derrière la Lune. D'ailleurs, quand on étudie la carte du passage de l'ombre de la Lune et on voit également cette ombre passer dans l'écran, on voit bien que l'ombre traversant la carte manque Sorel de peu. À Saint-Hyacinthe, dans la zone de totalité, ce sera bien différent comme spectacle. À mesure que la Lune obscurcira le Soleil, nous aurons nous aussi droit à une éclipse solaire partielle, comme on peut observer ici, en enlevant l'éblouissement du Soleil. On pourra observer avec nos lunettes spéciales l'obscurcissement du Soleil par la Lune à mesure qu'elle se positionne parfaitement devant lui. Puis, nous sentirons le vent changer de direction. L'ombre de la Lune s'approchera de nous depuis l'ouest comme un ouragan noir voyageant à plus de 1000 km/h. Et, au moment où la température et la luminosité chuteront, les oiseaux se tairont et enfin, le Soleil disparaîtra derrière la Lune à précisément 15h27 et 21 secondes. Pour 108 secondes, nous nous tiendrons dans l'ombre de la Lune. Pendant cette courte période, nous pourrons enlever nos lunettes. Si le ciel est dégagé, il sera possible de voir les étoiles en plein jour et surtout d'observer le rayonnement de la couche extérieure du Soleil, si caractéristique aux éclipses solaires totales. Il s'agit du cercle de feu autour de la Lune. Scientifiques comme amateurs voyagent partout à travers le monde pour profiter de cette rare occasion. À 15h29 et 9 secondes, nous remettrons nos lunettes. La révolution de la Lune nous aura fait passer de l'ombre à la pénombre et nous verrons donc à nouveau une éclipse partielle se dessiner. Voici une vidéo de ce à quoi la scène d'observation ressemblera. Voyez les gens qui enlèvent leurs lunettes, c'est parce que pendant la période de totalité et seulement pendant la période de totalité, il est possible d'enlever nos lunettes pour observer directement l'éclipse solaire totale. Et quelques minutes plus tard, le soleil revenait et les gens remettaient leurs lunettes. On a ici ce à quoi ça ressemblera, donc sans jumelles ni télescope, seulement à la vue. À l'ESCJ, l'observation de l'éclipse aura lieu sur les côtés de notre terrain de football. La cinquième période du 8 avril y sera entièrement dédiée. Tous y assisteront, élèves comme membres du personnel. Espérons pour un temps dégagé, car il n'est pas impossible que le couvert nuageux brouille un peu le spectacle. Vous avez ici à gauche une vision de ce à quoi ressemblait la position du Soleil exactement un an avant l'événement. Il devrait être à peu près la même pour le 8 avril 2024. Et à droite, vous avez une image satellite de ce à quoi ressemble notre terrain de football avec des rectangles pouvant contenir environ 200 personnes. Donc, c'est là que les observateurs se positionneront. Mais que se passera-t-il si le temps est nuageux? Eh bien, les observateurs dessus pourront quand même vivre le passage de l'ombre de la Lune. Pendant la totalité, la quantité de lumière solaire est considérablement diminuée. Et même les spectateurs dont la vue est gênée par les nuages pourront toujours ressentir cette obscurité en plein jour. Ne faites pas comme M. Trump lors de l'éclipse de 2017. Observez le soleil en toute sécurité.
Cela n'est possible qu'avec des lunettes d'observation spécialement conçues à cet effet, respectant la norme ISO 123.12-2 2015. Plusieurs compagnies en produisent et l'école, via son comité Eclipse, en a déjà commandé et reçu en mars 2023 une quantité suffisante de lunettes pour tous les élèves et tous les membres du personnel. Vous n'aurez donc pas besoin d'en acheter une paire pour l'activité d'observation organisée par l'école. L'observation du Soleil, aussi petite soit sa partie découverte, n'est jamais sécuritaire sans utiliser des lunettes d'observation spécialement conçues à cet effet. Les lunettes fumées, même celles de bonne qualité, ne suffisent pas. Il suffit de quelques secondes d'observation directe du Soleil sans lunettes d'observation spéciales pour courir le risque de subir des dommages aux yeux, notamment des lésions de la couche supérieure des yeux, la cornée, qui sont douloureuses mais guérissent en quelques jours. Les lésions rétiniennes, quant à elles, ne provoquent aucune douleur mais altèrent de manière permanente la vision. J'ai personnellement un oncle qui a observé l'éclipse solaire de 1972 sans lunettes lorsqu'il était enfant et qui est resté toute sa vie avec une vision réduite, semblable à l'image ci-dessus, ce qui rend la lecture et le travail plus difficiles. En tant que tel, les consignes pour une observation sécuritaire sont plutôt simples. Ne jamais regarder le soleil à l'œil nu. Protégez vos yeux avec des lunettes spéciales jusqu'à ce que le soleil soit totalement éclipsé. À ce moment, vous ne verrez plus rien, ce qui sera le signe qu'il est maintenant sécuritaire d'observer le soleil éclipsé sans lunettes. Selon notre position par rapport à l'ombre de la Lune, nous aurons environ une centaine de secondes d'observation sécuritaire sans lunettes, après lesquelles il faudra remettre nos lunettes d'observation. Il sera très important de remettre nos lunettes avant le retour des rayons lumineux, soit l'émergence du diamant, pour ne pas recevoir directement sur la rétine les rayons du soleil après une période d'obscurité. Les risques de blessures en seront augmentés. Dans tous les cas, l'école a prévu une animation en direct qui vous informera quand vous pourrez enlever vos lunettes et quand vous devrez les remettre. Comme vous pouvez le voir dans l'image en haut à gauche, les lunettes d'éclipse ne laissent passer qu'une infime partie de la lumière. Ainsi, à moins que l'utilisateur ne regarde directement le soleil, c'est-à-dire la petite lueur rouge, le reste est totalement noir. C'est pourquoi il sera important que vous portez vos lunettes uniquement une fois arrivé sur le site d'observation. Pas à l'école, ni en sortant de l'école. Ce serait l'équivalent de se déplacer les yeux fermés. L'observation solaire doit impérativement commencer seulement une fois arrivé sur votre site d'observation. Parlons photo. Il est déconseillé aux amateurs de tenter de capturer des images des éclipses, quelle qu'en soit la phase. La petite lueur rouge que vous verrez avant la phase de totalité n'est de toute façon pas comparable aux photos et vidéos capturées par des professionnels qui sont facilement accessibles gratuitement en ligne. De plus, pour les appareils à visée optique, comme certains appareils photo et la plupart des télescopes, il y a un risque accru. Comme ils concentrent la lumière du soleil telle une loupe, des filtres spéciaux bien fixés doivent être utilisés pour ces appareils. Les lunettes d'observation solaire ne seront pas assez obscurcissantes pour les rayons concentrés qui brûleraient littéralement vos yeux. En ce qui concerne la capture d'une image de l'éclipse avec un cellulaire, l'utilisation sans filtre risque d'endommager la caméra, en particulier lors du changement soudain de luminosité lors de la réapparition du soleil. L'utilisation d'un filtre d'une paire de lunettes apposée sur la caméra de votre téléphone ne produirait qu'un simple point rouge entier ou en partie. Rien d'impressionnant vraiment. De plus, en manipulant votre appareil, vous pourriez regarder directement le soleil sans le vouloir et vous blesser, et même que l'exposition à la luminosité accrue de votre téléphone pendant une longue période pourrait également endommager vos yeux. Il existe beaucoup de désinformation en ligne sur les méthodes alternatives pour regarder le soleil directement. C'est simple, la seule manière de regarder le soleil en toute sécurité est de porter des lunettes d'observation spécialement conçues à cet effet. Empiler des lunettes de soleil ou utiliser n'importe quel autre dispositif comme des films de radiographie ne bloque pas les rayons UV dommageables. De toute façon, pour l'activité d'observation, vous aurez des lunettes appropriées fournies par l'école. Il suffira de les utiliser correctement, ce qui m'amène à mon prochain point. Bien que l'école s'assure que son activité d'observation sera sécuritaire en fournissant l'équipement et les informations nécessaires, une décharge de responsabilité devra être complétée pour chacun des participants. Cette décharge, sous forme de formulaire Google, sera envoyée par COBA le 21 mars aux parents des élèves et aux membres du personnel. Elle devra être complétée et envoyée avant le 1er avril. Les élèves dont les parents n'auraient pas complété la décharge devraient rester à l'intérieur de l'école pendant l'éclipse et donc ne pourraient pas observer le phénomène. Le lundi 8 avril, jour 3, sera une journée d'école normale jusqu'à la 5e période. Vous devrez vous présenter au local prévu selon votre grille horaire. Par exemple, au local d'art plastique si vous avez cette matière à la P5 les jours 3.
Seuls les élèves des groupes 31, 42 et 56, ainsi que leurs enseignants, font exception car ils ont un cours d'éducation physique à ce moment. Ils devront donc se présenter respectivement aux locaux 238, 126 et 116 pour la P5. Au début de la P5, les enseignants prendront les présences comme à l'habitude. Ensuite, comme nous ne reviendrons pas en classe après l'activité d'observation, les élèves du premier cycle feront leur sac. Tous les élèves assis à leur place regarderont une courte vidéo des dernières consignes et recevront leurs lunettes. En restant assis, ils pourront essayer leurs lunettes en classe. Comme elles sont fortement filtrantes, vous constaterez qu'on ne voit rien lorsqu'on porte de telles lunettes, à moins d'observer directement le soleil. Ensuite, à un moment précis indiqué par l'enseignant, les élèves le suivront de manière ordonnée jusqu'à leur casier pour s'habiller et déposer leurs affaires. Ceux qui partent dans la première vague des bus pourront, s'ils le souhaitent, récupérer en même temps leurs effets personnels comme ils le font en fin de journée. Une fois habillés, les élèves retrouveront leur enseignant à un point de ralliement intérieur donné. Les élèves feront ces déplacements en laissant leurs lunettes d'observation sur leur tête ou dans leur cou. Il sera important de garder précieusement votre paire, faire attention de ne pas la briser et d'égratigner la pellicule filtrante, et surtout de ne pas porter vos lunettes pendant les déplacements. Comme j'ai dit tantôt, ce serait l'équivalent de marcher les yeux fermés. C'est dangereux et ça ralentit les opérations. Une fois tout le monde réuni au point de ralliement intérieur, l'enseignant mènera ses élèves vers un point précis aux abords du terrain de football où ils devront rester pour toute la fin de la 5e période. C'est à partir de ce moment que les élèves pourront commencer leur observation de l'éclipse. Il sera important de ne pas commencer en marchant vers votre site d'observation car vous ne pourrez pas porter vos lunettes en vous déplaçant. Une fois sur place, vous devrez suivre les consignes de l'animateur et celles de votre enseignant. Rappelez-vous que vous serez toujours en cours. Il sera impératif de respecter ces consignes car cette chorégraphie de la sortie de classe a été pensée pour optimiser le temps d'observation de l'éclipse qui aura commencé à 14h15. Présentement, nos 23 élèves qui seront en voyage au Guatemala le jour de l'éclipse se demandent ce qu'il adviendra de leur observation de celle-ci. Bonne nouvelle, M. Wilson aura pour vous des lunettes. Vous aurez déjà compris en consultant la carte que vous ne serez pas sur le parcours de la totalité et donc que vous n'observerez pas les mêmes phénomènes. Cela étant dit, comme le montrent les simulations, votre position sur le globe terrestre vous permettra tout de même d'observer une éclipse partielle du Soleil entre 11h30 et 1h, heure locale. Précisément aux coordonnées de l'école, l'éclipse commencera à 14h15 et 21 secondes, avec une longue phase de partialité. Cependant, la fenêtre d'observation qui nous intéresse particulièrement, soit celle de la totalité, ne commencera qu'à 15h27 et 21 secondes. Il est actuellement prévu que les derniers élèves arrivant au site d'observation le fassent à 14h52. Ainsi, nous aurons l'occasion d'observer la phase de partialité, lunettes sur les yeux, pendant au moins une demi-heure. Viendra ensuite l'apogée de l'activité, la totalité de l'éclipse, que nous observerons à l'œil nu. À la fin de la phase de totalité, à 15h29 et 9 secondes, les élèves pourront poursuivre leur observation solaire, avec les lunettes bien sûr, avant de partir pour la maison. Après l'activité d'observation, vous pourrez garder vos lunettes en souvenir ou les réutiliser pour les éclipses visibles d'ici et d'ailleurs. Il suffit de les conserver dans un endroit sûr et sec. Si l'une des pellicules venait à être rayée, les lunettes ne pourraient alors plus être utilisées pour l'observation solaire directe. Les prochaines éclipses visibles de Saint-Hyacinthe sont partielles et auront lieu le 29 mars 2025 et le 12 août 2026. Vous serez bien vieux pour la prochaine éclipse totale visible d'ici en 2106. Mais techniquement, les lunettes n'ayant pas de date d'expiration seront toujours sûres. Il y aura par contre des éclipses totales en Amérique du Nord en 2044 et 2045, rassurez-vous. Si vous ne prévoyez pas garder vos lunettes en souvenir ou les réutiliser, vous pourrez leur donner une deuxième vie en les déposant dans des boîtes prévues à cet effet. Le comité Eclipse les fera parvenir à l'Association des astronomes sans frontières pour leur programme de don de lunettes. Ainsi, des personnes moins favorisées à travers le monde pourront profiter en toute sécurité des éclipses solaires grâce à vos lunettes. Alors voici ce qui marque la fin de la présentation. Pour consulter les ressources sélectionnées pour vous sur les éclipses, rendez-vous sur notre Google Classroom où vous pourrez également trouver cette capsule vidéo. J'invite la personne en classe à répondre aux questions des élèves et à leur montrer les ressources sur le Classroom de l'éclipse. Je vous dis au nom du comité Eclipse de l'école, merci beaucoup de votre attention et on se donne rendez-vous le 8 avril.